Bienvenue en 2024, l'année où être un copain, conjoint ou mari violent, c'est un business. L'année où battre sa femme, ça rapporte de l'argent. La semaine dernière, je vous parlais de Katakuri Live. Oh, tu fais quoi là? Tu fais une vidéo? Ne dis pas que t'es belle à ma meuf! Plus de 100 000 abonnés. Dont les vidéos choquantes qu'on vient de voir ne servent qu'à une chose, attirer les gens vers ses lives. Dans ce live, le but étant de remplir des cubes dans Minecraft. Et si par chance il a des dons, alors des TNT explosent, ce qui fait qu'il doit recommencer à construire le cube, et ce, à l'infini. D'où l'importance de ce genre de phrase. T'as même pas intérêt de venir de la vidéo jusqu'à mon live pour gérer ma meuf. Ne dis pas que t'es belle à ma meuf quand tu viens sur mon live. Personne dit t'es belle sur mon live à ma meuf. Imaginez tous les gosses qui scrollent sur les réseaux. C'est donc comme ça qu'on devient connu. Oh, on peut en rire, c'est normal. Le futur s'annonce glorieux au final. Maintenant, apposons le juste mot sur ce genre de comportement. Banalisation. Bon, c'est un détail, mais après c'est comme ça qu'on crée des générations de décérébrés. Bref, personne ne semblait vouloir le faire, donc je me suis dit que j'allais le faire. J'allais agir. Sinon, au final, quelle différence entre moi et le gars du métro qui laisse quelqu'un se faire agresser? Pas énormément, c'est se cacher les yeux au final. Comment faire? Et bien du coup, je vais vous raconter les idées que j'ai eues, ce que j'ai fait et le résultat que ça a eu. Étape 1, remonter dans le temps et essayer de comprendre à qui j'ai affaire. Quand on remonte sur son compte, on peut voir que c'est la première vidéo qu'il a sortie. Première entre guillemets. Sur beaucoup de plateformes, pour pouvoir live, il faut avoir un minimum d'abonnés. C'est capable de mettre un score à 100, là, t'es en train de me dire. Ici, ce qu'on est en train de voir, ça s'appelle un live match. Une espèce de bataille entre deux personnes qui s'assimile à qui sera le meilleur mendiant. Plus il y a de dons, plus la barre elle se remplit. Celui qui a la barre la plus remplie gagne. Et du coup, oui, pour accéder à ça, normalement, il faut une certaine base d'abonnés. Il est donc logique de penser qu'avant ça, il a fait des vidéos que je n'ai pas, pour l'instant. Ensuite, il semblerait qu'il ait fait une pause et on se retrouve directement en 2024. Et bon, ça y est, il s'est déjà mis à crier. À ce moment-là, on remarque déjà quelque chose. Entre la vidéo live match, la vidéo après sa pause et 2 vidéos après sa pause, il s'est passé quelque chose. Déjà, premièrement, dans cette vidéo, observez le fond, ce qu'il y a derrière lui. Une espèce de poignée de placard. La même chose qu'il vient de revenir de sa pause. 3 jours plus tard, le placard n'est plus là. Il a donc changé de pièce. Mais pourquoi? Ok, ce nouveau mur, observez son développement à travers les vidéos, parce qu'il va rester pendant beaucoup de vidéos. Ça, c'était les premiers jours, parce qu'au bout de quelques temps, tout est sale. Les murs qui l'entourent là, on dirait quand même que c'est des murs fins, mais aussi à la fin de ses vidéos. Bah ouais, mon gars, mais en fait, faut améliorer tes... Comparez la puissance des deux voix. La première voix est beaucoup plus forte que la deuxième, ce qui veut dire que derrière ces allures de fou furieux, il semblerait que monsieur essaie quand même de se contenir niveau puissance de voix. Et du coup, je me suis demandé pourquoi. Je vous présente ma théorie qui d'ailleurs s'est validée plus tard. Imaginez, vous êtes parent. Je m'en fous de savoir comment vous avez éduqué votre enfant, et puis un jour, les réseaux arrivent. Votre enfant s'y met dans la maison et le résultat, c'est ça. Qu'est-ce que ça doit être fatigant d'entendre son gosse hurler à longueur de journée? Et ben du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben pour faire ses vidéos, il va plus les faire dans sa chambre, il va aller les faire au garage. Garage, hall de l'immeuble, on s'en fout, quelque part, là où on l'entendra pas en fait. Mais en fait, le problème, c'est que partout où il est, eh ben il va tout détruire. Et si seulement ça avait pu s'arrêter à de la saleté? Quitte à faire les choses bien, autant ne pas juste salir. Il vaut mieux détruire. Et puis un beau jour, il se passe un truc étrange. Le mur est presque comme neuf. Et quelques jours plus tard, eh ben, il semblerait que monsieur ait déménagé. Des gens ont assisté à la scène où sa mère rentre en plein live et pète un plomb parce qu'elle n'en peut plus. Compréhensible. Mais du coup, comment on fait pour essayer de raisonner un jeune d'une vingtaine d'années qui n'a pas d'affect ou d'autorité parentale? Eh bien, on trouve quelque chose qu'il aime. La boxe. En fait, l'air de rien, la boxe, elle revient souvent dans ses vidéos. Et l'air de rien, il bouge plutôt bien. À croire qu'il pratique de façon régulière. Je boxe à l'anglaise, la garde est pas ouf, mais tu peux t'en sortir en championnat. Réponse de Katakuri. Yo, je suis parti check ton profil, tu n'as pas une vie saine sur toutes tes vidéos, et tu es tout maigrichant. Ça m'étonnerait que tu fasses de la boxe, mais merci quand même. Vous savez comment on peut interpréter ça? Tu détruis tout. Tu t'en fous de tout. De ton image, de ta famille, peu importe. Mais tu as une affect, la boxe.
Et maintenant, qu'est-ce qui se passerait si par exemple je contactais la Fédération Française de Boxe et que je leur expliquais que possiblement un de leurs adhérents fait la promotion des violences conjugales? Je suppose que c'est contraire aux valeurs de la Fédération Française de Boxe, non? Si, bien sûr que si, et évidemment que je pense que tu peux être interdit de pratiquer pour ça. Mais encore, dans les épisodes précédents, je vous ai raconté des histoires. Comment retrouver quelqu'un? Avec une ou des vidéos. Ça, c'est du travail mâché. J'ai un bâtiment super spécial derrière. Un truc pareil, ça relève forcément d'un travail d'architecte. Bingo. Et après, eh ben c'est super marrant parce qu'en allant me balader là-bas avec Street View, j'ai trouvé quelqu'un qui lui ressemblait fortement. Cheveux, chaîne, tout ça, enfin vous avez capté. À tout moment, c'est pas lui, mais bon, ça m'a fait rire. Et du coup, si j'ai une ville aussi, je peux faire ça. Club de boxe dans la ville de... Oh, je vais pas vous dire c'est où. Et à tout moment, je vous ai même pas montré le bon bâtiment. Je suis pas fou quand même. Salut, ça va ou quoi? Ouais, je vous appelle pour vous raconter ce que fait un de nos adhérents là sur internet. Ouais, un adhérent du club de boxe. Ça va vous intéresser. C'est si simple de montrer aux gens qu'il y a des conséquences à leurs actes sur internet. Mais avant ça, j'ai voulu être gentil à ma façon. Vendredi 4 octobre 2024. Ce que vous êtes en train d'observer, c'est une vidéo que j'ai faite. Et tout comme lui qui aime se produire sur TikTok, mon raisonnement était qu'il verrait cette vidéo. Et que peut-être, dans le cas où il aurait des rêves ou autre chose d'autre, ce qu'il était en train de faire, ça allait plus lui créer des problèmes qu'autre chose. J'étais loin, très loin de m'imaginer ce qui allait suivre. Je ne suis pas un ange non plus. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est quand même un peu du fonctionnement par la terreur. C'est que dans ma tête, je le vois plutôt comme un enfant, en fait, qui fait tout et n'importe quoi pour se faire remarquer. Et quand l'enfant il est pas sage, eh bien, on le punit. Parmi la longue liste de défauts que j'ai, l'espoir de la remise en question de chacun d'entre nous, je me compte dedans. Eh bien, ça en fait partie. J'ai trop tendance à penser que les gens vont se dire un truc du genre « C'est pas si bête ce qu'il dit. Je vais essayer d'y réfléchir un peu. » Non, c'est pas comme ça qu'ils pensent les gens. Vous savez ce qu'ils se disent? Et si j'essayais de le faire sauter? TikTok, c'est modéré. C'est modéré assez au point que, si un mec sort une vidéo et parle de tes graves agissements, eh ben t'as juste à te réunir avec tes potes et signaler en masse le compte de ce gars et ses vidéos. Et bien évidemment, c'est... Un humain. Oui, un humain qui va faire la vérification, qui dira si oui ou non il y a un problème. Pas de crainte, je sais comment récupérer, mais ça m'a embêté pour la visibilité. Je voulais que ça touche un maximum de personnes. C'est tellement bien modéré que quand je prends l'initiative d'aller signaler tout ça moi-même, on parle de violence conjugale. Oh, tu fais quoi là? Tu fais une vidéo? Eh bien, la réponse des modérateurs, elle est surprenante. Aucune infraction. Aucune infraction. Génial. Et puis en fait, c'est pas le seul. Hey Gadjo, oh, viens pas sur le live pour dire que ma Gadja elle est belle, t'as compris ou pas Gadjo? Personne vient sur le live pour dire que ma Gadja elle est fraîche. Et le pire, c'est qu'ils se connaissent. Et certes, ça influence les enfants, mais ça influence aussi les autres créateurs, si on peut les appeler comme ça, qui commencent petit à petit à les imiter. Si ça marche, pourquoi on se priverait de le faire? Personne va sur le live et me dit libère Sarah. Ça m'empêche de bien jouer. Enfin bref, vous commencez à comprendre. Et maintenant, demandez-vous juste combien de collégiens, combien même de gosses à l'école ont un téléphone. Eh bien beaucoup, même beaucoup plus que ce qu'on ne peut l'imaginer. Et dans un futur où au final, eh bien, les violences conjugales, ce sera un sujet de vidéo, un sujet de blague et un moyen de percer, eh bien je sens qu'on va se régaler. Mais j'ai peut-être une idée pour pallier à tout ça. Rendez-vous à la semaine prochaine pour Scroll 5. Abonnez-vous. Pourquoi vous êtes encore là ?